Isabelle qui dit qu'elle aimerait avoir des infos sur le thé matcha. Quelle est l'origine, l'histoire, où est-ce que c'est cultivé le thé au Japon? Est-ce qu'il y a des exploitations de thé qui sont visitables? On va essayer de se donner un petit peu plus d'informations là-dessus. Clairement, je suis pas spécialiste en histoire du thé japonais, même si ça m'intéresserait, mais je n'ai pas creusé ce sujet, je suis loin d'être une spécialiste là-dessus. Déjà, en termes de recommandations, tu vois, de livres ou d'experts. Je connais pas d'ouvrage, en tout cas j'ai pas d'ouvrage à te recommander personnellement concernant le thé matcha. Je connais pas non plus d'experts vers lesquels je peux te renvoyer, à part faire des recherches, on va dire, classiques sur internet ou autre. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que l'origine du thé matcha, donc au Japon, c'est à partir de feuilles de tencha. Donc les feuilles de tencha, les Japonais ont importé ça de Chine, le thé vient de Chine. Le thé aurait été importé de Chine par le moine Eisei. Et c'est un moine, comme beaucoup de choses qui sont arrivées au Japon, hein, c'est les moines qui sont partis en expédition en Chine, ils ont ramené plein de trucs sympas, dont les kanji, merci. Donc il est parti en Chine pour étudier le bouddhisme au XIIe siècle, et à son retour, c'est lui qui a fondé la branche de bouddhisme, le Zen Rinzai, au Japon. Et donc il a confié des graines de thé à son collègue moine Myoe. Alors là-dessus, sur Myoe, Greg, mon mari, est beaucoup plus calé que moi, parce que c'est lui le spécialiste bouddhiste à la maison. Donc si vous avez envie d'avoir des informations sur les domaines que je viens d'évoquer, vous pourrez aller voir la chaîne YouTube et la chaîne Twitch de mon mari, donc Greg le Bonze. Et donc c'est ce fameux moine Myoe qui a planté et créé le premier, on va dire, champ de thé. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, un champ de thé au Japon. Donc ça, c'est dans les montagnes au nord-ouest de Kyoto. D'ailleurs, ce temple qu'on peut encore visiter de nos jours avec le premier champ de thé officiel du Japon, c'est un temple que j'ai visité. On a fait une vidéo YouTube à ce sujet avec Greg. Je vous la mettrai quelque part là-haut et en description de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller voir si ça vous intéresse. Mais du coup, ce champ existe toujours. Sauf que, pour passer de ce champ de thé et donc des premiers prémices du thé au Japon jusqu'au matcha, ça a pris quand même quelques siècles. Le matcha aurait été utilisé plus tard lors des cérémonies du thé à partir du XVIe siècle. Donc il y a quand même un petit 400 ans d'écart, quoi. Donc pour ce qui est du processus, les feuilles de tencha, elles sont récoltées, puis elles sont broyées en poudre très fine. Et c'est ça qui fait la différence entre les cérémonies du thé japonaises, donc avec le matcha qui est en poudre, alors que en Chine, les cérémonies du thé, c'est fait à partir des feuilles. Donc c'est l'une des grandes différences. Traditionnellement, ces feuilles de thé tencha, elles sont broyées avec 2 meules en pierre. Donc maintenant, de nos jours, c'est plus forcément le cas, hein, mais en tout cas, le matcha, ce qu'on appelle matcha japonais, c'est vraiment du thé en poudre. Je pense que vous avez déjà vu. Pour ce qui est de la culture du thé, il est très connu, la ville d'Uji, donc au sud de Kyoto. C'est une ville qui est réputée pour ses thés. Donc, il est principalement cultivé là-bas. Après, t'en as un petit peu partout au Japon, bien sûr. Il y a notamment des champs de thé du côté de Shizuoka, donc près du mont Fuji. Et t'en as aussi au sud du Japon, près de Fukuoka. Voilà, c'est un petit peu les grands spots. Après, il y en a bien sûr un petit peu partout. Pour ce qui est des visites de champs et des visites d'entreprises qui produisent du matcha, là, j'ai pas de recommandations particulières à te donner. Par contre, Betty a fait des recherches sur Internet. Même en faisant des recherches en français, apparemment, tu peux trouver facilement des résultats sur Google. Donc, je te laisserai aller voir tout ça. Elle a également trouvé une vidéo intéressante sur Uji, donc la ville au sud de Kyoto, notamment sur la visite d'une entreprise qui produit du matcha, donc on vous mettra les liens directement dans la description, vous pourrez aller voir tout ça. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu te donner quelques petites infos supplémentaires. Et je trouve ça génial de lier sa passion. Donc là, si t'es passionné par le thé, je trouve ça génial de lier ça avec ton apprentissage du japonais, parce que ça reste un outil, hein, je le dis souvent, mais le japonais c'est un outil, et après chacune l'utilise comme il veut, que ce soit pour en apprendre plus sur le thé, la broderie japonaise, sur la musique, sur l'aïkido. Voilà, on a chacun nos petites passions, et c'est ça qui est génial avec le japonais, c'est que chacun peut en faire ce qu'il en veut.